la vie contemplative au Carmel est fondamentalement apostolique. Même les moniales de clôture, leur vie, tout en étant présence continuelle à Dieu et en même temps présence de l'humanité que l'on porte devant Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes à la 6e journée et bien qu'il y aurait d'autres éléments à citer, on va s'arrêter à cette 6e. La 6e, c'est que la vie contemplative au Carmel est fondamentalement apostolique. Même les moniales de clôture, leur vie, tout en étant présence continuelle à Dieu et en même temps présence de l'humanité que l'on porte devant Dieu. Et cela se voit d'abord dès le début, à partir de la vie érémitique qu'on a vue en Terre Sainte. Quand on passe en Occident, on commence à prêcher, donc à annoncer la bonne nouvelle du salut, comme les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains. Et nous savons que la réforme du Carmel, d'abord opérée par Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Jésus, intéressait d'abord les carmélites de clôture. Et là, c'est fondamental la manière dont elle voit le mal comme là où elle allait finir elle-même si le Seigneur ne l'avait pas sauvée. Et elle montre cela comme une vision de l'enfer. Et alors, cette vision du mal lui inspire de désirer donner 1000 vies, même si c'était seulement pour sauver une âme. Après, ça sera développé en une spiritualité totalement missionnaire quand elle va apprendre comment sont les indigènes de ce que nous appelons aujourd'hui Amérique latine, mais de manière que quand elle écrit le chemin de la perfection, elle les recommande au monial de penser d'abord aux autres, jusqu'à dire ne vous préoccupez pas que vous pouvez aller en enfer si vous ne priez pas pour vous-même, si vous allez au purgatoire pour avoir prié pour les autres, vous êtes oublié vous-même, bienvenue soit ce purgatoire. Donc, la priorité, pensez aux autres. Alors, même les carmes, alors, dans leur vie, ça serait en leur une erreur de penser je suis devant Dieu tout seul, je présente ma communauté sans penser à toute l'humanité. Parce que un cœur défiguré, c'est le Christ défiguré devant qui on devrait ressentir la même communion à son corps et à son sang. De manière que la contemplation dans l'Église, la contemplation du Saint-Sacrement doit renvoyer à cette autre contemplation pleine de sollicitude, de charité pour tout homme, pour toute femme dont la dignité est défigurée. Donc, que ce soit sous une forme ou sous une autre, au Carmel, la vie contemplative ou la vie de raison est fondamentalement liée à la dimension apostolique de l'être pour les autres, de prier pour le salut du monde, d'œuvrer pour le salut intégral de chaque personne humaine, parce que chaque homme est image du Christ.